Hello, nous voici déjà à la 10e lecture du livre Les âmes qui parlent, un livre que j'ai écrit voici quelques années, et nous sommes au premier chapitre, et nous en étions restés à l'épisode où Mathilde, ma petite fille de 5 ans, presque 6 ans d'ailleurs, qui souffrait d'incontinence, avait réussi à ne plus faire pipi au lit grâce aux suggestions. Et je terminais avant le premier sous-titre qui était l'impact imprévisible de la suggestion. Je terminais juste les quelques lignes en disant, quand je lui posais la question de savoir comment il avait fait dans le noir le plus complet d'aller aux toilettes, elle me répondit avec une innocence désarmante qu'elle avait suivi la petite lumière bleue. Stupéfaction de ma part. Alors, justement, je continue maintenant l'impact imprévisible de la suggestion. Elle raconta comment, en se réveillant avec un besoin pressant, elle avait vu devant elle une petite lumière bleue qui, agissant comme un guide, l'avait précédée le long de son trajet aller-retour. Ce balai dura un certain temps. Mathilde était très fière d'être enfin devenue une grande fille. De temps à autre, elle me confirmait la persistance nocturne de la mystérieuse lumière, toujours présente au moment où il fallait. Cependant, il advint un temps où elle disparut. Pas Mathilde, la petite lumière bleue. Mathilde pourtant continuait et continua à se débrouiller toute seule. Ici prit fin cet épisode important, aussi bien pour elle que pour moi, d'une aventure thérapeutique caractérisée par la recherche, certes empirique, mais toujours appliquée dans un but noble et bon, où l'intuition tenait lieu de méthode. Sans nul doute, les résultats obtenus resteront toujours dans mon souvenir, ma première grande réussite dans ce domaine. Didier. Petit sous-titre. Quelques années après, j'ai eu l'occasion de traiter sous hypnose un petit Africain de 12 ans, Didier, pour les mêmes raisons d'incontinence. N'ayant pu activer mes suggestions qu'une seule fois, peu avant qu'il ne se couche, il ne fut délivré des draps mouillés que l'espace d'un dodo. Après, comme je l'ai perdu de vue, j'ai appris qu'il avait recommencé à faire pipi au lit. Donc, c'était une suggestion qu'il fallait recommencer. Je tenais à relater ces deux anecdotes apparemment insignifiantes parce qu'elles me donnèrent non des hypothèses, mais des certitudes, et par la suite une assurance que n'aurait pu m'insuffler la simple étude de cas exemplaires semblables. Sans transition, je fus pris par le tourbillon du travail et de mes problèmes familiaux. Ceux-ci me submergèrent rapidement, et bien qu'il n'y parût pas, je sombrais dans des abîmes de souffrance indicibles. J'émergeais de temps à autre pour remonter et replonger en une course mortelle sinusoïdale. Mais, finalement, la succession de creux et de promontoires accentuèrent leur rythme jusqu'à adopter une distance raisonnable pour mon équilibre. Plusieurs années après, j'écrivis 2 textes que je vous livre ici, tels quels. Ils traduisent bien les moments obscurs que j'avais traversés et qui m'avaient signifié leur marque. Ils ont été comme le signal que laisse une balise, comme l'acte d'un décès et l'annonce d'une renaissance. Ce fut l'éclatement du moi. Bouillonnement. C'est un texte que j'ai écrit à l'époque et que je livre ici dans le livre comme anecdotique et pour mémoire et pour document. Je suis une mer qu'agite une houle sporadique. Chaque chose qui me touche s'engloutit en moi. En surface, un peu d'écume reste comme témoin de ma douleur. Je ne peux définir telle souffrance ou telle autre.
localisé à un moment comme une vague et ne tarde pas à en susciter d'autres. Alors c'est un bouillonnement, puis une mer démontée qui me laisse anéanti. Déjà la cause est oubliée, la multiplicité a tout embrouillé, je suis un océan démonté, je ne peux plus me contenir, et nul ne sait mes larmes salées, car elles font partie de moi désormais. Oui, je suis une mer qu'agite une houle sporadique. Puis un second texte, et j'en finirai là, l'accident. Dites, cette explosion, était-ce moi? Oui, je crois. Il y a si longtemps déjà, et pourtant j'explose encore, et mon déchirement semble ne pas finir. Comme un film au ralenti, mon être déchiqueté s'éparpille. Qui s'inquiète de mes morceaux épars? Nul. Pourtant, au commencement, ce n'était qu'une brisure. On distinguait très bien que j'étais encore là. Seul un fendillement indiquait l'accident. Mais c'était plus qu'un bris, disons un éclatement ralenti par la volonté de ne pas cesser d'être. Oui, ma mise à mort fut lente et méticuleusement ordonnée. Mon explosion a duré 3 ans. 3 longues années où ma destruction s'est poursuivie, mais mon être s'est étendu à tout l'univers. J'ai un morceau de moi à chaque bout de la création, comme un ambassadeur auprès des dieux. Je réclame justice. Vous voyez, c'est un peu dramatique, mais il est évident que cet éclatement a contribué à ma propre évolution. Et là termine ce premier chapitre. Pour le second chapitre, je commencerai par ma crédibilité, qui est le titre du chapitre. Et ce premier chapitre commencera par une petite remarque de Roger de Laforêt. Un vrai révolutionnaire, plutôt que d'étudier Marx ou Mao, devrait étudier l'architecture, l'urbanisme et la radiesthésie. C'est beaucoup plus utile pour le bonheur des peuples. Voilà. À bientôt pour la 11e lecture. Et je dois cliquer au revoir.